Hey yop tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter le nouveau personnage des récompenses quotidiennes de connexion. Il est plutôt pas mal, on va voir ça ensemble, c'est parti, let's go. Alors pour introduire un petit peu le nouveau personnage et puis d'où il vient, qu'est-ce qui se passe pour les nouveaux joueurs qui ne connaîtraient pas. En gros, plus vous progressez dans le jeu ici en fonction des jours de connexion, plus vous avez des pages de récompenses différentes. Donc ils deviennent de moins en moins bonnes on va dire, enfin voilà, qui essayent d'accompagner votre évolution sur le jeu. Mais bon, parfois il manque un petit peu d'énergie, etc. Donc bon, profitez bien des premières, de toute façon elles vont passer. Et puis vous allez arriver après sur les prochaines avec des mobs très intéressants comme Steel qui est vraiment hyper forte, Vizix qui maintenant qu'elle a été un petit peu changée est vraiment hyper forte aussi. Et vous voyez ici qu'il n'y a plus beaucoup d'énergie dedans comparé à ceux d'avant. Donc bon, ça fait un petit peu chier. Et du coup sur le dernier, 271 jours et plus, ça tourne en boucle au niveau des rewards. Et donc il y a des personnages dedans, il y a eu Cléoptérix ici, qu'on obtenait avec 10 et 15 tous les mois donc on a mis 4 mois à avoir de compléter. Ensuite il y a eu Sion qu'on obtenait avec 20 et 30, donc on a mis 2 mois à les compléter. Et là on arrive bientôt à la fin, vous voyez que moi j'ai bientôt terminé ici. Et du coup on va avoir ce nouveau personnage. Alors ce nouveau personnage c'est un membre de la tribu Ogryn. Et donc c'est lui, très peu joli, hein, très dégueulasse. On dirait un croisement entre mer de guerre et puis peut-être Aox ou Dur. Bon, il y a de la mousse sur le côté, il y a un serpent ici. En gros, celui qui l'a créé, c'est pas celui qui a créé Cardgel, je pense. Mais par contre, il est vraiment stylé. En soi, les détails sont vraiment bons. Des champignons au-dessus, une bonne marmite avec de la potion ici, une jolie fourche là, de la mousse un petit peu partout. Là, des visages même sur le sac, des petites cuillères ici, des grands ongles. Bon, il n'y a pas de... Ça m'a l'air d'être une femme quand même, vu les attributs. Mais il n'y a pas de talons, donc assez spécial. Mon jeu est un peu d'une qualité assez moche, mais c'est pour que les runs aillent plus vite, on optimise toujours. Voilà, ce perso a l'air plutôt travaillé, je dirais pas joli, hein, loin de là quand même. Des mains même ici, c'est un peu bizarre, des colliers de mains, une tête, on dirait un troisième nichon, enfin bon. En tout cas, vraiment un champion qui a du flow, d'accord. Même s'il est dégueulasse, il y a quand même du flow, il y a du travail dessus, donc pour moi j'aime plutôt bien. On va voir ensemble les sorts, c'est plutôt ça qui nous intéresse de toute façon dans le jeu. Alors parlons tout d'abord de l'affinité, donc affinité rouge, ok, plutôt fort en tout cas dans le jeu, dans la méta. Un champion de soutien, légendaire bien sûr. Au niveau des statistiques de base, il y a 20 600 de PV, plutôt pas dégueu, pas d'attaque mais on s'en fout je pense. De la défense à 1300, de la vitesse à 97, un peu faible on va dire pour un support. 15% au crit, 50 de dégâts crit, 40 de résist, donc un petit bonus, et 20 de précis, un petit bonus aussi. Ok. Au niveau du lead, augmente la résistance des alliés dans les batailles d'arène de 65. Bon, ok, c'est pas insane, mais ok. Ensuite, on va voir ensemble la 1, la 2, la 3, et on finira par le passif, c'est le plus intéressant. Donc la 1, attaque un ennemi, possède 60% de chance d'appliquer un effet de propagation de debuff. Donc en gros, il va prendre un debuff un debuff aléatoire de la cible, qui va ensuite aller placer sur les autres ennemis qui ont un affaiblissement sur eux. Réduit le compteur de tour de la cible de 10% si elle n'est affligée d'aucun debuff. Ok, plutôt cool, enfin plutôt correct. Après c'est assez aléatoire, c'est un seul debuff sur ceux de la cible. Ensuite elle les pose sur ceux qui ont affaiblissement. Si jamais ça prend l'affaiblissement, je pense que ça pose en fait juste rien. Bon, ok, après c'est une à 1, c'est correct. Dommage que le pourcentage de chance n'augmente pas. Ici, attaque tous les ennemis, possède 100% de chance une fois book tous les 3 tours, de placer un debuff affaiblissement de 25% pendant 2 tours, et après l'attaque possède également 100% de chance de placer 2 debuffs poison de 5% pendant 2 tours sur tous les ennemis sans debuff. Donc après l'attaque, c'est-à-dire... Bon, le problème c'est que il est censé poser un affaiblissement, donc le poison pour moi ne sera en fait jamais posé, comme je le comprends ici. Parce qu'il précise bien après l'attaque, donc si on attaque on pose l'affaiblissement, après l'attaque, il n'y a aucun ennemi sans debuff. À moins que on se soit fait résister. À moins qu'on soit fait des coups faibles. Parce que c'est juste placé. Qu'on n'attaque pas pour poser le poison. Donc si jamais il y a un coup faible, ça se transformera en poison. Ok, why not.
Du coup, il est impossible de bloquer ces debuffs poison ou y résister. Voilà, bon, on a du coup le résultat. Et en plus de ça, vu qu'on n'attaque pas, il n'y a pas de coup faible. Donc plutôt intéressant. Ok, tous les 3 tours, il place en fait l'affaiblissement. Faut partir de ce principe-là. Ok, why not? Ensuite ici, tous les 3 tours également, on possède 100% de chance, une fois book, de retirer un buff aléatoire sur tous les ennemis. C'est plutôt cool, en tout cas par exemple dans l'hydre, ce à quoi je pense beaucoup en ce moment, ça va pouvoir aider un petit peu. Et possède également 100% de chance de placer 2 debuffs poison de 5% sur tous les ennemis pendant 2 tours. Donc là on est sûr qu'il va placer les debuffs poison. Et en plus de ça, c'est pas sur une attaque, ce sort là ne va pas frapper l'ennemi, donc du coup 100% de chance de les poser, pas de coup faible ou quoi que ce soit. Donc juste un truc entre résistance et précision. Donc voilà, donc plutôt 97% de chance en fait. Et ensuite retire également 2 debuffs aléatoires sur tous les alliés. Ça c'est plutôt cool, un cleanse on appelle ça. Vraiment plutôt cool, vraiment utile à beaucoup d'endroits. Pas mal ce sort là, pas mal la synergie en tout cas qu'ils essayent d'appliquer. Et ici dès qu'un ennemi reçoit un debuff, son compteur de tour est réduit de 3%. Ça c'est très intéressant. Ça c'est très intéressant parce que... bon alors du coup on va pas le jouer dans l'hit parce qu'on peut pas réduire le compteur de tour des ennemis. Par contre en spider pourquoi pas. Dans la Doom Tower, peut-être qu'il y aura des petits trucs à faire. En donjon, bon, faut voir, pourquoi pas. En arène, pourquoi pas, on réduit la TB, 3%. Voilà. Si par exemple, avec une série, si on pose 2 debuffs, et bien du coup, il y aura 6% d'ATB en moins. C'est correct, enfin, c'est petit, mais correct. Il y a quelque chose derrière ce sort. Il est un petit peu unique, je crois pas qu'il y a beaucoup de champions qui réduisent le compteur de tour en fonction des debuffs qui sont posés en tant que passif et du coup actif tout le temps. Ok, plutôt intéressant. Si on repasse un petit peu sur les sorts d'avant. Propagation, ok. Propagation, ça a pris de la force grâce à l'hydre hein, en ce moment. Ici, affaiblissement ou bien des poisons. Et ici, du coup, mettre 2 debuffs poison, cleanse et un petit strip, on va dire. En tout cas, retirer un buff aléatoire sur tous les ennemis. Ok. Alors, pour moi, ce personnage est plutôt intéressant, comme je l'ai dit. Je vois pas d'application comme ça qui saute aux yeux, où on pourrait voir, voilà, je sais pas, pour un dracomorphe, on voit directement le boss de clan, plein de poisons, des gros hits, en mono-cible, et puis un break def affaiblissement. Là, je vois pas d'application vraiment directe. Pour l'hydre en soi, ça peut être plutôt intéressant de se retirer des debuffs, etc. Why not? Après, les poisons, le problème, c'est que l'hydre, il y a 2 têtes, je crois, qui ne peuvent pas se prendre de poison tout court. Donc, bon, ça bloque déjà un petit quelque chose. Au niveau de l'affaiblissement, ça peut être intéressant quand même. Bon, je pense qu'il faudra voir une fois qu'on l'aura. Donc, c'est dans 4 mois qu'on l'aura parce que, comme Cléoptérix ici, on a mis 4 mois à l'avoir. Donc je pense que ce sera exactement la même chose. Elle sera obtenable comme Cléoptérix et comme Sion dans des éclats également. Comme d'ailleurs Vizix, Arbitre, etc. Donc vous l'aurez peut-être un petit peu en avance. Si vous n'êtes pas très chanceux, parce que c'est vrai qu'un personnage comme ça qu'on vous donne forcément au bout de quelques temps, c'est dommage de l'avoir pour au final l'avoir en double. Maintenant ça remplit le Guardian Rings, donc c'est plutôt pas dégueu. Bon, un champion, je dirais intéressant. On verra. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de le tester sur le serveur test ou bien sur quelqu'un qui l'aurait obtenu. Voilà, pour moi, un champion plutôt travaillé. Au moins, on voit où c'est qu'ils veulent aller. Pas comme les derniers champions qui sont sortis précédemment. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que mon avis vous aura peut-être été utile. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Maintenant, si c'est pour rager et dire ah, il est nul, c'est chiant, je voulais une deuxième Siffy. Bon, merci de votre avis, mais voilà quoi. Donc, faites au mieux. En tout cas, on se dit à toutes sur Twitch ou sur YouTube. Merci à vous tous d'avoir regardé. Un petit like, un petit sub, ça paye pas de mine. Allez, tchuss.